Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Je m'appelle Jovin et je vous annonce enfin mon retour. Effectivement, vous l'attendiez depuis quelques moments. Eh bien, il y a des raisons à cela. Je l'ai expliqué dans une vidéo short il y a quelques jours, donc vous pouvez y aller directement. Je ne sais pas si je vous donnerai le lien honnêtement, mais bon, vous avez une vidéo qui pourra vous expliquer un petit peu pourquoi. Pour des raisons bien importantes, j'ai pu m'absenter et j'expliquerai un peu plus longuement, dans une vidéo plus longue, ce qui va en découler. Hein. Donc il y aura une conséquence par rapport à la chaîne, plutôt par rapport à mes services. Enfin bref, je ferme la parenthèse, désolé, voilà, je vais droit au but. Une nouvelle formule qui ne remplace pas les horoscopes traditionnels. Non, 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 hein, pas du tout. Là-dessus, il faut rester calme à ce propos. Je vais donc, justement, ça fait partie des nouveautés que j'avais en tête depuis un moment. Donc, pour chaque nouvelle lune, comment allez-vous, hein? Donc, un petit peu, voir avec trois choix que vous allez faire. Qu'est-ce qui va donc permettre, sans pour autant être dans la prédiction, dans peut-être quelque chose de prédictif, faire le point, tout simplement, dans différents domaines de vie, dans différentes situations, et un petit peu voir un petit peu ce qu'il en est, savoir où vous mettez les pieds pour le mois à venir, mais voilà, faire un peu le bilan, prendre son temps, et puis je dirais aussi finalement être un peu plus averti sur ce qui pourrait être un peu plus compliqué, ou au contraire sur ce qui pourrait être source de succès, voilà, tout simplement. Alors, comment ça va se passer? Donc, je suis un peu long parce que, bon, c'est la première, hein, désolé. Hein. Donc, je suis inspiré, c'est ça la nouveauté. J'espère que vous verrez dans le bon sens. Hein. Donc, la couleur énergie, donc j'ai retrouvé, je précise que je connaissais depuis 20 ans William Burton, hein, donc la couleur énergie, donc les couleurs de William Burton à l'époque. Donc, je me suis inspiré de ce livre, c'est ce qui va déterminer les trois choix. Hein. Donc j'ai mis les petites couleurs sont, j'ai pris vraiment le basique pour commencer. Hein. Donc voilà, vous devrez choisir, je choisirai moi-même plutôt, mais parmi ces trois un petit duo de couleurs, et ça permettra de faire déjà un choix parmi ceux-là. Et vous verrez par la suite, je ne vais pas être trop long, voilà, sur le tirage que je vais opérer, qui n'est pas astrologique, mais qui va s'inspirer un peu de l'astrologie. Voilà, je suis toujours... On est comme on est, on ne change pas. Donc voilà, on va passer au choix et vous allez pouvoir un petit peu savoir ce qu'il en est pour le mois à venir, donc pour cette nouvelle lune du 29 juin 2022. Donc, vous pouvez choisir comme duo de couleurs, en premier choix, le vert mature matière avec le bleu naissant matière. En deuxième choix, vous avez l'or matière avec le fuchsia lumière. Et en troisième choix, vous avez le rouge franc matière avec le blanc matière. Donc, je précise bien que lumière et matière sont distincts par rapport aux couleurs de William Burton. Hein. Je n'avais pas fait ça trop en introduction. Donc, matière, donc ça veut dire que on est plutôt dans quelque chose d'ordre de la réalisation, donc dans la matière, dans la vie quotidienne, alors que la lumière est un peu plus spirituelle et un peu plus dans les leçons que l'on va retenir de la vie. Donc, je vous laisse faire votre choix. Qu'est-ce qui vous inspire? Quel est le duo de couleurs qui vous attire le plus? Et c'est parti pour le premier choix. Vous avez été attiré par le bleu naissant matière, couplé avec le vert, oui, mature matière. Hein. Donc, deux éléments... donc deux couleurs, hein, qui montrent aussi, donc par rapport déjà rien qu'à fait d'avoir été attiré par ces couleurs-là, le fait déjà, donc, vous voyez, bon, c'est pas forcément les couleurs qui vont vous inspirer, mais c'est plutôt l'idée que on a,
comment dire ça, on fait preuve, et c'est peut-être le travail qu'il y a à faire pour ce mois-ci, hein, ou c'est peut-être une qualité que vous avez en vous, mais il y a donc un travail autour de l'altruisme, autour de se dévouer par rapport aux autres, de ne pas trop non plus se mettre en avant, pour des raisons que l'on va voir par la suite, hein, mais il y a un peu cette idée-là qu'on n'a pas forcément les occasions de briller, voilà, de flatter son ego, hein. Ça va être des moments où on va penser aux autres, on va s'occuper des autres, on va prendre soin. Ça peut être les autres, mais ça peut être de son environnement, de son... pourquoi pas, si vous avez des travaux à faire chez vous, ça peut être ça aussi. Prendre soin de son animal de compagnie. Il y a plein de choses vraiment qui sont tout à fait possibles à ce niveau-là, qui sont tout à fait voilà, comment dire ça, envisageables. Donc il y a vraiment cette idée-là dès le départ par rapport à ces deux couleurs-là. C'est vraiment ça ce qui m'a montré, c'est vraiment beaucoup d'altruisme, beaucoup de, voilà, de sens de responsabilité aussi, hein, puisqu'avec le bleu, on ne dit pas grand-chose, on va droit au but. Donc allons droit au but aussi, quelque part. Inspirons-nous de ces petites couleurs-là, que je vais vous mettre là, hein. Voilà, donc pour vous expliquer clairement quel est un petit peu le but de ce tirage. Donc vous avez donc le soleil qui est donné là, donc c'est un tirage qui s'inspire de l'astrologie, donc des symboles astrologiques, mais qui n'ont rien à voir avec les prévisions astrologiques, hein. Vous avez aussi la lune, voilà, je comprends bien, je ne sais pas si je le fais bien, voilà. Vous avez aussi Mercure, c'est en fait les 7 planètes en traditionnel, hein. Vénus, voilà, vous avez Mercure, vous avez Mars, et vous avez Jupiter, je ne sais pas si je le présente bien, tant pis, et vous avez Saturne. Donc, on va voir ensemble, donc, par rapport au symbole, ce que cela va donner. Donc, j'ai fait un tirage au préalable, hein, avec le tarot de Marseille Waite, voilà, que je vous présente. Donc, c'est une petite nouveauté qui me plaît beaucoup, puisqu'il synthétise à la fois le Rider-Waite et le tarot de Marseille. Donc, si le tarot vous intéresse, je vous le conseille fortement aussi, hein. Ça, c'est intéressant. Alors, on y va. Donc, déjà, on va commencer plus de manière générale, hein, par le soleil, ce que vous mettez en avant, et la lune, ce que vous allez capter en vous, hein, autour de vous. Donc, d'accord, ok, ça commence. D'accord, donc vous avez, avec donc, le soleil, hein, je vais peut-être les mettre comme ça ensemble, vous avez le soleil avec donc, le 8 de coupe droit, et vous avez pour la lune le pape renversé. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que vous avez, comment dire ça, vous avez donc effectivement, on montre de l'altruisme, mais un peu le sens du sacrifice, hein, un petit peu le sens qu'on a du mal un petit peu à vous... Voilà, la route est longue, hein, par rapport à cette carte-là, hein. On a l'impression qu'on a du mal à voir un petit peu les avantages. Pourquoi aider, pourquoi être aidant, pourquoi toujours fournir des efforts. On a l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance, qu'il n'y a pas de retour d'ascenseur à ce niveau-là, hein. Donc avec cette lune, on a l'impression que c'est un peu comme si on était un peu piégé, comme si on était un petit peu finalement... comme si on abusait un petit peu de votre confiance. Il y a un petit peu ça qui est montré, hein. Donc on va voir un petit peu pourquoi, hein, mais c'est juste une impression, hein. Attention là-dessus, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que bon, effectivement, c'est un bilan seulement un mois ou un début de cycle, on va dire ça comme ça. Vous êtes en train de vous dire, mais voilà, je voudrais bien quelque chose qui me permette de voir pourquoi je donne tout le temps, pourquoi je suis toujours en train d'avancer voilà, donc d'avancer un peu seul finalement. Il y a une part de solitude là-dedans. Donc on va regarder un petit peu ce qui concerne Mercure, hein, ce qui concerne votre intellect. Donc un petit peu rentrer aussi à tout ce qui concerne un peu plus ce domaine social, amical, voilà, relationnel, hein. Donc vous avez l'as des coupes, voilà, droit. Bon. Donc c'est intéressant quand même. Donc ça prouve vraiment chez vous voilà, pourquoi on vient vers vous, parce que tout simplement vous donnez de beaux conseils. Vous êtes quelqu'un qui est attirant, vous êtes quelqu'un qui est vraiment, comment dire ça,
oui, de bons conseils, qui est vraiment, pourquoi pas, intuitif, à bon sens psychologique, hein, qui peut vraiment dénouer des problèmes là où d'autres personnes auront du mal à le faire. Ça peut être sur le plan professionnel, hein. Donc voilà, vous êtes quelqu'un que l'on appelle en mode pompier. Donc oui, vous réussissez, hein. C'est plutôt le fait que vous avez, voilà, c'est plutôt une carte qui vous montre, prenez confiance en vous, hein. Vous êtes capable de plein de choses, de plein de créativité aussi, c'est tout à fait possible, hein. Donc il y a ça aussi qui est montré, c'est que vraiment vous avez le champ des possibles, vous avez voilà, une vue large de plein de choses, vraiment vous accueillez les choses, hein. Donc oui, d'accord, les gens sont peut-être un petit peu trop vampirisants pour vous, ok, mais vous fournissez des choses importantes, intéressantes. Donc moi je suis plutôt optimiste dans l'idée que ok, on prend des initiatives qui sont un peu forcées, voilà, on est un petit peu poussé par les autres, d'accord, mais ça vous pousse à élargir votre champ de créativité. Voilà, moi j'ai un peu cette impression-là que finalement voilà, vous allez pouvoir aussi être, comment dire ça, aussi par rapport à la lumière bleue, hein, pardon, oui, la couleur bleue veut dire, vous avez donc aussi cette impression de pouvoir justement ne pas rester trop dans la discrétion et au fur et à mesure montrer vos talents, ils sont là. Donc c'est plutôt un mois qui vous pousse, voilà, réfléchissez là-dessus, d'accord, ok, on me force à me tourner vers les autres, ok, peut-être que c'est une propension chez moi, peut-être que c'est une qualité chez moi, ok, mais bon, là, on la pousse à l'extrême, hein, hein, mais peut-être que ça me permet d'aller au-delà de certaines limites. Par rapport à Vénus, ouais, Vénus. Donc, Vénus. D'accord. On a donc le 9 de bâton renversé. Donc, effectivement, c'est un peu pareil. J'avoue, c'est un peu redondant. C'est un petit peu cette impression-là, oui, que on a de lourdes responsabilités. Alors, pour le coup, Vénus, c'est pas toujours que l'amour, mais ça peut être sur le plan financier, oui, sur le plan professionnel, ça peut être ça aussi, hein. Donc, effectivement, peut-être que vous avez de grosses choses à entrevoir, de grosses dépenses, pourquoi pas. Oui, on réfléchit, on est, voilà, peut-être des soucis financiers, des dettes à régler, peut-être des difficultés au niveau relationnel, hein, au niveau professionnel. Donc il y a peu de ça qui est montré. Aussi au niveau amoureux, hein, c'est possible aussi que vous ayez donc un choix à faire, tout simplement, hein. C'est montré un peu comme ça. Moi, je le vois un peu comme ça. Que vous ayez aussi, par rapport à ce sentiment de solitude, en fait, l'impression de ne pas arriver à quelque chose de constructif avec une autre personne, de vous dire, oui, est-ce que vraiment je vais arriver enfin à trouver l'âme sœur? Donc, voilà, donc il y a beaucoup de questionnements, alors que bon, on en revient toujours au même, hein. J'ai toujours quand même mon 8 de coupe, donc voilà, comment dire ça, on n'a rien sans rien non plus. Alors donc, prenez votre temps aussi, occupez-vous des autres, et peut-être qu'un jour, les autres, voilà, il y a une certaine forme de détachement qui vous est proposé pour ce mois-ci, hein. Donc, de ne pas trop non plus chercher les résultats immédiats. Donc, ok, on supporte, et vous le supportez bien, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par rapport à Mars, voilà, Mars, donc là, on est plus au niveau de vos énergies. Voilà. Comment ça va se passer? Oui. Le roi des coupes. Droit en plus. Donc, je vais peut-être un peu vite, c'est mon côté un peu rapide, hein. Donc, le roi des coupes. Le roi de coupe aussi, tout simplement. Effectivement, vraiment, ça renforce. C'est amusant parce qu'il n'y a rien qui contredit ce que je lui dis depuis le début. Il y a vraiment l'idée donc de faire des choses d'une manière très indépendante, d'une manière très, comment on veut dire, très détachée. Et ça renforce l'as des coupes avec Mercure, hein. Là, je les associe bien, hein. Vraiment le côté efficace, le côté vraiment entreprenant. Pourquoi pas, hein, ça donne l'air de rien, mais ça peut être un mois où vous êtes en train de vous dire, j'ai des choses importantes à réaliser, il faut vraiment que j'aille de l'avant, aussi par rapport au 9 de bâton, hein. Donc, pourquoi pas, il y a peut-être des moments, hein, je ne sais pas, ça me traverse l'esprit,
On reprend un sport, on reprend ça aussi, hein, pourquoi pas au niveau de votre santé, mais bon, peut-être aussi par rapport à tous les efforts que l'on vous demande, il va falloir aussi s'économiser. Donc, reposez-vous quand c'est possible de le faire, c'est ça qui est indiqué. Et si vous ne le pouvez pas, bah, j'ai envie de dire, profitez un petit peu des moments de pause chez les gens, voilà, chez les autres, parce que du coup, des silences, il y aura des silences qui vont vraiment vous... Ah, voilà. Et donc, c'est peut-être le cas maintenant aussi. Donc, profitez de ça aussi. C'est montré comme cela. Donc, continuez un petit peu, endurez un peu les choses. Parce que, voilà, par rapport à Mercure, l'as des coupes, moi j'insiste là-dessus, il vous permettra par la suite de montrer votre réelle valeur. Voilà. Alors, quand même, les choses plutôt lumineuses qui vous attendent par rapport à Jupiter. Mais alors, attention, Jupiter, c'est pas toujours la lumière. Voilà, le sens... on est une vedette de cinéma, non, mais ça peut être aussi tout ce qui peut être la justice, dans tous les sens du terme, tout ce que vous méritez. Voilà, donc on va voir un petit peu ça. Et donc, eh oui, on a le 7 d'épée renversée, hein, pardon, 7 d'épée renversée. Donc là, on est clairement dans l'idée que, voilà, ah, on s'est fait avoir, ah, voilà, donc c'est exactement, on rejoint vraiment l'idée que oui, on est dans un sentiment qu'on aurait pu faire mieux, que l'on aurait pu faire comme ceci, comme cela, que l'on aurait pu faire autrement, quoi. On aurait pu faire comme les autres aussi, on aurait pu suivre la voie peut-être de quelqu'un de sa famille, de quelqu'un du partenaire amoureux, je ne sais pas, d'un collègue de travail, ou suivre la norme, tout simplement, faire comme tout le monde, et c'est un peu compliqué de faire comme tout le monde, donc justement, ça revient un petit peu à ce que je disais aussi. Alors, j'aimerais bien faire le focus entre cette lune, hein, donc avec le pape renversé, et ce 7 de bâton, pardon, 7 d'épée renversée, où là, on a vraiment l'impression, oui, de se faire manipuler, il faut être franc. Donc, ok, à bon entendeur, salut. Voilà ce qu'il vous reste à faire pour ce mois-là. Donc, vraiment cette impression-là que, bon, qui tire les ficelles de toutes vos actions. Donc, pourquoi? Pour ça qu'on a le droit des coupes, hein, justement. Effectivement, c'est ça qui est montré. On a vraiment cette impression-là que l'on peut faire quelque chose qui pourrait comment dire ça, vous contraindre. Et on abuse un petit peu de votre gentillesse, on abuse un petit peu de tout ça. Donc, voilà. Donc, je dirais votre véritable valeur, c'est aussi de savoir de plus vous vampiriser. Alors, Saturne. Saturne. En quoi il va vous aider? Voilà. Et le 2 d'épée, droit. Donc, oui, la difficulté. La difficulté, c'est de refuser. Et ben voilà. Et ben nous y sommes. La difficulté, c'est de savoir dire non. Et c'est justement votre travail, vraiment. Donc, on est vraiment là-dedans. Donc, la difficulté à vous montrer plus ferme. Donc, on est vraiment dans quelque chose de très, très... Voilà, c'est spectaculaire, j'ai envie de dire ça comme ça. J'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est tout colle, les éléments se relient entre eux de manière assez harmonieuse. Hein. Et donc, oui, effectivement, ça montre que vraiment, vous êtes dans une phase où vous avez du mal à dire non, du mal à... voilà, donc... ok, donc effectivement, ça pourrait se contredire par rapport à ce que je vous disais au début. Donc, il faut s'occuper des autres. C'est vrai, il faut s'occuper, il faut s'intéresser aux autres. Donc, voilà. Donc, effectivement, vous voyez, on n'a pas forcément... vu tout l'ensemble d'un souci, d'un problème donc extérieur. Peut-être que aussi il est intéressant de ressentir un peu plus, parce qu'on est vraiment au niveau de la réflexion avec le 2 d'épée. Hein. Donc là, peut-être tout bêtement, vraiment de ressentir un peu plus ce qui peut-être développer encore plus votre sensibilité. Vous croyez que vous étiez arrivé à la limite, eh bien non. Et donc même si on a l'impression qu'on se fait avoir, eh bien, justement, eh bien, on vous donne l'avantage, on vous donne l'occasion, finalement, d'être plus ouvert, d'être plus joyeux pour une simple petite chose de la vie qui passe, pour quelque chose d'éphémère, pourquoi pas. Donc, vraiment, c'est un tirage, vraiment, c'est un choix que vous avez fait très, très... pas forcément spirituel, mais très humain,
très porté sur les autres, très tourné vers les autres et qui montre beaucoup de douceur chez vous. Hein. Donc vraiment l'impression que voilà, on avance sans trop savoir où on va vraiment. Hein. C'est vrai, on n'a pas forcément les honneurs. Bon, c'est un petit peu la tendance qui peut être donnée. Hein. On va voir un petit peu en dernier recours une carte qui va vous permettre de savoir un petit peu voilà, une projection sur le mois à venir. Mais bon, on en est là-dedans. Donc, ok, donc un petit tirage avec une carte donc, du premier tarot que j'avais voilà, que j'avais déjà utilisé tout simplement il y a très longtemps. Donc les cartes sont beaucoup moins récentes que celles qui sont voilà, que celles que je vous présente. Donc un tarot classique. Et donc, non, ouais, celle-là, hop, et voilà. Allez, c'est rigolo, et voilà, 7 de pique. Et donc, c'est ça exactement qu'il faut comprendre par rapport à cette carte-là. Et donc, 7 de pique, eh bien, tout simplement, par rapport, oui, 7 de pique, pour moi, c'est vraiment aller au-delà de ses difficultés, aller au-delà de ses souffrances, aller au-delà de ses douleurs, se constituer finalement une philosophie de vie, prendre les choses avec beaucoup plus de détachement. Et puis, d'accord, ok, c'est bien gentil. Voilà, il vous dit ça, Jovin, il est un peu, voilà, il est un peu dans sa lune. Parce que, bon, bah oui, effectivement, ça traduit pas mal de difficultés, c'est vrai. Donc, de difficultés, à mon avis, plus relationnelles, oui. Difficultés aussi, pourquoi pas. J'ai une intuition pour vous, hein, peut-être plus d'ordre financier. D'ordre financier. Donc, bon, mais on y arrive parce qu'on va être capable de trouver les solutions en soi. Donc, voilà, à bon entendeur, salut. Hein. Donc, tout ça pour vous dire que vous trouverez les réponses en vous pour petit à petit retenir de ce qu'il y a d'important chez les autres, de sympathique, et ne pas vous cantonner sur ce qui peut être plombant et pouvoir vous ouvrir et pouvoir vous épanouir. Et voilà, c'est sur ces derniers mots que je vais terminer cette partie. Eh bien, je vous dis à bientôt. Donc, choix numéro 2, vous avez donc été attiré par l'or matière avec le fuchsia lumière. Donc, qu'est-ce que ça signifie déjà au niveau des couleurs de William Burton, hein? Donc, par rapport à ce duo, en fait, de couleurs assez scintillantes, on va dire ça comme ça, hein. Donc, vous avez, en fait, tout simplement, je dirais, une soif d'action, une soif d'accomplissement, une soif de montrer qui vous êtes tel quel, brut de décoffrage. Hein. Donc par rapport au choix numéro 1 où on était vraiment dans la douceur, où vous êtes beaucoup plus vraiment quelqu'un de vaillant, d'actif, qui a envie de se montrer, de se poser là, vraiment de déplacer des montagnes. Il y a un côté vraiment débordant d'énergie, débordant d'enthousiasme. Ça ne veut pas dire forcément que le succès est au rendez-vous. J'ai toujours tendance un peu à calmer les gens, désolé. Mais ça veut dire que c'est possible aussi. Hein, pourquoi pas, hein. On va voir ça par la suite. Hein. Mais il y a vraiment l'idée, donc on est dans un état d'esprit où on a l'impression que tout est possible, que voilà, une page peut-être blanche est en train de se dessiner devant vous. Vous avez peut-être envie de créer quelque chose, de vous lancer dans l'aventure, de faire, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Et je dirais qui vous tient à cœur personnellement, individuellement, qui n'engage personne. Donc il y a vraiment cette idée-là que vous êtes dans votre, pas dans votre bulle, mais vous avez, voilà, c'est après en sens positif, hein, mais vous avez vos œillères et vous y allez tout droit, vous foncez devant la vie, vraiment vous avez un enthousiasme, une joie de vivre, ça peut être aussi ça qui est à travailler, hein, attention aussi, hein, ça peut être ça, peut-être que vous avez des tendances un petit peu en ce moment tristounettes, eh bien non, ça vous donne l'impression qu'il faut peut-être puiser en vous ce qui peut être nouveau, ce qui peut vous donner l'envie de prendre vos baskets et de partir à l'aventure. Alors, comment va se passer le tirage? Donc, je mets les deux petites couleurs, les deux petits duos de couleurs ici, hein,
l'or, là c'est écrit, hein, l'or et le fuchsia, lumière. Donc oui, je précise matière, hein, je crois que je l'ai précisé, mais tant pis, je le refais, désolé, je sais plus. Donc c'est vraiment pour le quotidien, pour des choses concrètes. C'est pour ça qu'on a envie de réussir des choses importantes. Et le 30, donc fuchsia lumière, hein. Donc là c'est plus vraiment ce que vous avez envie d'explorer sur un plan un peu plus spirituel. Donc voilà, on n'est pas forcément dans l'action, on est beaucoup plus dans la réflexion. Voilà. Alors, je vous présente mes petites maquettes, là, on va dire ça comme ça, donc astrologique. Donc vous avez déjà le soleil, je l'ai fait de manière simple pour que tout le monde comprenne. Donc voilà, donc on va voir un petit peu les explications au fur et à mesure. La lune, Mercure, voilà, je le fais peut-être mieux là, hein, comme ça. Vous avez aussi Vénus, désolé, je ne suis pas encore au point, mais voilà. Vous avez Mars aussi, donc ce sont les 7 planètes traditionnelles, hein. Vous avez aussi Jupiter, voilà. Et vous avez en dernier Saturne. Donc voilà, ce que l'on appelle en astrologie les luminaires, avec les planètes de la plus proche du Soleil à la plus éloignée. Alors, attention, je répète encore une fois, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas, mais ça n'a rien à voir avec les prédictions, les prévisions astrologiques, hein, ce que je vous fais là. Donc, par contre, j'ai donc utilisé le tarot de, oui, Marseille White, pardon, j'allais dire à l'envers, White Marseille, non, Marseille White. Donc, c'est un mélange de, comment dire ça, du tarot donc de Marseille et du Rider-Waite, donc qui me paraît pour moi très parlant. En plus, donc il est médiéval, il est très fort, même les voilà, tout a été inspiré, en fait, même là, c'est en fait le dessus des cartes sont des vitraux, en fait, donc c'est vraiment une inspiration de vitraux réels, donc il y a vraiment une grosse recherche à ce niveau-là, donc encore un coup, je vous le conseille vivement si vous vous intéressez au tarot. Alors, donc, nous allons partir par rapport au soleil et la lune, déjà, hein, pour vous qui avez choisi donc, le fuchsia lumière et l'or matière. Donc, déjà, ces deux cartes-là, pour commencer de manière plus générale, donc, donc le soleil, hein, qu'est-ce qui vous met en avant? Qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Ou qu'est-ce que, voilà, qui l'influence un peu, comment dire ça, du moment, et qui va peut-être se poursuivre et qu'on peut améliorer pour la suite. Et qu'est-ce que vous recevez un petit peu de votre environnement extérieur, qu'est-ce qui vous fait vibrer pour ce mois-ci, hein, et en ce moment d'ailleurs, parce que ce n'est pas non plus que de la prédiction, hein, je le précise. Donc, vous avez le 9 de denier droit pour le soleil, et vous avez donc décidément, le 7 de denier renversé. Donc, c'est assez rigolo. On est les mêmes presque ensemble, hein. Donc, je vous les montre pour le soleil, hein. Ah, je fais exprès, voilà. Et je ferai en plus une petite capture d'écran après pour vous montrer, hein. Et vous avez la lune avec, je ne sais pas si je suis loin ou pas, avec le 7 de denier renversé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, ce que je ressens, c'est un peu ce que je disais à un moment. C'est sortir de chez soi. C'est vraiment sortir de son petit cocon, sortir de son petit précaré, quoi, de se dire « Ah ouais, je peux faire des choses intéressantes, je peux apporter des choses aux autres. » Alors là, on est vraiment un peu dans l'idée, un peu comme le choix numéro 1, mais il y a un petit peu cette idée qu'on peut vraiment se montrer, on peut vraiment réaliser des choses importantes. Donc, il y a vraiment l'idée de potentiel, l'idée qu'on a en soi des valeurs importantes, des ressources importantes à montrer aux autres. Donc, c'est vraiment un moment, oui, on peut passer à l'action, c'est vraiment ça qui est montré, hein. Bien que bon, le 7 de denier, c'est plutôt porte un peu plus à la réflexion, mais il est à l'envers. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette impression-là que on a trop finalement attendu, on a trop hésité, on a jaugé, on a fait ci, on a fait des plans, pourquoi pas des business plans sur le plan professionnel, hein. Ouais, maintenant il va falloir y aller. Et vous êtes OK là-dessus, on y va, il y a un énorme enthousiasme là-dessus, hein. Ça rejoint un peu les couleurs qui sont présentées dès le début. Donc il y a vraiment l'idée de sortir de sa réserve.
voilà, d'oser enfin un truc qui me tenait tant à cœur. Ah ouais, là j'y vais, là j'ai vraiment envie. Ah ouais, mais il faut vraiment que je le montre aux autres. Ça peut être sur le plan amoureux, hein, pourquoi pas. Là, je déborde un peu, mais ça peut être ça aussi. On se dévoile, voilà, on sort on sort du bois, on n'a plus envie de se cacher, on a vraiment envie de se montrer, on a vraiment envie de s'affirmer. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Donc par rapport à Mercure, hein, on a donc cette carte-là, ah, intéressant, le monde renversé. Hein. Là, je ne sais pas si je suis bien au niveau de la caméra, le monde renversé. Donc, effectivement, il y a vraiment, ça rejoint vraiment cette impression d'enfermement, cette impression que l'on se dit, mais voire on étouffe un peu, quoi. Voilà, donc il y a vraiment cette impression-là que vous êtes en train de vous dire, j'ai envie que, oui, le monde, ça porte bien son nom, j'ai envie de montrer au monde, au plus grand nombre, ce dont je suis capable, mes talents. Ça peut être sur un plan artistique, hein. C'est vrai que pour la nouvelle lune là qui est montrée, hein, celle du 29 juin 2022, ça peut être intéressant pour vous sur le plan artistique aussi, hein, sur le fait de se montrer, de faire son show, et d'avoir envie de faire quelque chose de plus, oui, qui est plus dans l'extraversion. On a plus envie de montrer sa véritable nature, on a envie voilà, de ne plus se préoccuper du qu'en dira-t-on, on n'a plus envie de s'embêter avec les petites messes basses. Non, ça y est, quoi, vous avez vraiment envie. Alors, bon, Mercure, bon, peut-être s'associerait plus au domaine professionnel, pourquoi pas, votre intellect, hein, c'est sûr. Donc, oui, on se montre, oui, par rapport à une clientèle aussi, ça peut être ça. On ose, on fait des formations, on se lance. Ça peut être des moments où vous prenez des décisions, finalement, qui coulent de source parce que vous en avez tellement envie. Ça vous, voilà, ça bouillonne en vous. Donc vraiment, voilà, si vous êtes un peu sur ce mode-là d'hésitation, à vous dire, ah oui, mais peut-être que, nanana, si on évalue les dangers, non, prise de risque, aucune, vraiment aucune, allez-y, au contraire, je dirais, voilà, avec là je suis vraiment inspirée dans le sens qu'on y va, on est super enthousiaste, on est vraiment, vraiment chaud patate, comme on dit, voilà. Donc par rapport à Vénus, donc c'est sûr, on est d'accord, hein, c'est l'amour, mais c'est pas que ça, c'est des relationnelles. Donc, bon, d'accord, ok. J'ai le pendu renversé. Bon, pendu renversé, c'est pas forcément, là, mon Dieu, la catastrophe. J'ai rien du tout qui se présente en amour, ou rien du tout qui... et je souffre énormément. Non, pas forcément. Ça veut dire que ça rejoindrait un peu le choix numéro 1, mais ça rejoint, ça relate plutôt l'idée que on n'est pas dans quelque chose de trop individuel. On ne va pas écraser les autres, on ne va pas trop non plus être dans finalement un égoïsme, on va, voilà, pur et dur. Non, on a aussi une forme d'altruisme en nous. Hein. Donc vous allez faire preuve aussi de compréhension. Vous n'allez pas non plus être un vrai bulldozer qui va tout écraser, hein. Vous allez bouillonner d'énergie, d'accord, vous voulez être vous-même, c'est un fait, ok, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous allez tenir compte aussi des avis, des divergences, voilà, ça peut être un bon élément pour vous, hein. Donc, vraiment, donc là, on est plutôt, et peut-être que vous le vivez actuellement, hein, des contradictions, des personnes qui sont en train de vous contredire, peut-être même le partenaire amoureux, hein, ça peut être ça tout simplement, un ami, quelqu'un de votre famille. Donc vraiment, l'idée est là, c'est que il va falloir négocier un peu, je ressens aussi comme ça, ne pas être trop brut de décoffrage, être dans quelque chose où on va pouvoir arrondir les angles et ça vous permettra aussi de savoir, comment dire ça, de pouvoir aussi vous rendre compte de ce qu'est la critique constructive, hein, parce que je le ressens comme ça. Sur le plan sentimental, hein, puisque c'est quand même le plan plus qui est dédié à cela, oui, entre le 9 de denier et le pendu renversé, hein, c'est sûr que là, bon, est-ce que c'est vraiment le mois où on peut faire, où vous avez les cartes en main, je dirais, pour avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un? Pas forcément, non, pas forcément.
Mais je dirais que vous plairez. Vous plairez, vous plaisez même maintenant. Donc, ne soyez pas trop non plus focalisé sur votre projet. Ça peut montrer finalement une période qui est devant vous. Hein. On a pendant un mois comme ça, jusqu'à la nouvelle lune précédente, où ce qui est montré, c'est ne soyez pas trop avec ces fameuses œillères. Pour le coup, là, voilà, l'amour, il n'est pas toujours à l'opposé, hein, pas non plus chercher des choses bien compliquées. Parfois, l'amour, il est juste à côté de chez vous. Encore faut-il savoir bien le capter. Encore faut-il savoir bien, finalement, ne pas espérer des choses fantastiques et tout simplement prendre ce qui vient vers vous. Parce qu'au départ, ça peut être juste quelque chose de bof, pas terrible, mais si on rentre plus dans la relation, vous pourriez bien trouver la perle rare. Donc voilà, à ce niveau-là, pour les célibataires, moi je ne serais pas non plus trop, trop non plus dans l'idée de me dire « Ah ouais, mais non, c'est compliqué, j'ai le pendu renversé, mon Dieu, quelle horreur !» Non, pas du tout, il n'y a pas de « Mon Dieu, quelle horreur !» Mais c'est plutôt l'idée qu'on y va gaiement, et ça montre un certain charisme et une certaine attraction. Voilà, donc même si on ne vous le dit pas, vous attirez du monde. Hein. Par rapport à Mars, votre énergie, j'en parle beaucoup de votre énergie. Hein. Donc là, je le montre. Hein, voilà. Et on a le pape droit. Alors là, c'est vraiment très intéressant, là aussi. Hein. Donc, vous êtes inspiré, tout simplement. Hein. Oui, on est inspiré, on a envie de faire des choses intéressantes, intellectuelles, ça renforce l'idée d'intellect. Hein, Mars avec le pape, moi j'ai cette impression-là que vous êtes quelqu'un qui finalement être assez attiré aussi, pourquoi pas, par des choses un peu plus scientifiques, des choses un peu plus techniques. On a envie aussi, hein, je parlais d'artistique tout à l'heure, mais ça peut être aussi, voilà, c'est un tirage général, hein. Donc oui, ça peut être aussi quelque chose de plus technique chez vous, à côté un peu plus, où on va préparer des choses, on va plus anticiper aussi, hein. Donc vous avez un côté vraiment inspiré, ouais, c'est ça qui c'est montré comme ça. Le charisme, il est là, hein. Il est là, hein. Voilà, donc vraiment des résultats professionnels importants aussi, hein. Donc, ouais, vraiment, vous êtes, il y a des, voilà, il y a des choses, des germes, j'allais dire, des choses qui vont germer sur le plan professionnel. Ça peut être, pourquoi pas, j'insiste là-dessus, j'ai cette intuition-là, si vraiment vous avez envie d'étudier, envie de formation, c'est vraiment le moment idéal. En plus, c'est la période d'été qui arrive, donc c'est le moment où on se pose des questions, on peut s'inscrire à des formations, on prépare la rentrée. Donc, alors là, si c'est dans votre cas, mais allez-y, vraiment foncez, et même si c'est, peut-être que ça peut être ça, vous êtes en train de foncer. Donc, pour le coup, je suis en train de vous dire que vous avez tous les facteurs pour réussir à entrer en formation, ou pourquoi pas, hein, ça peut être un rattrapage pour une évaluation. Donc, tout est possible pour vraiment montrer votre charisme, montrer votre savoir-faire. Hein. Donc, vraiment, l'idée, donc le pape, hein, c'est ça, hein, il attire les gens autour de lui. Hein. Il est vraiment dans l'idée de pouvoir, voilà, il est suivi, il est écouté. Donc, prenez-en de la graine. Alors, j'ai donc le 6 de denier renversé pour Jupiter. Donc, oui. Alors là, Jupiter, là, c'est pas toujours ça vrai, mais bon, ça peut être l'argent. On est dans le denier, on est avec Jupiter. Donc, c'est peut-être un petit peu le bémol de cette... Ça peut être ça aussi, ça peut être donc financièrement, je voulais dire, où on se dépense beaucoup, on investit beaucoup, un peu à tort et à travers. Donc, pour ça, petit bémol. Hein, donc, c'est montré comme là, pour traverser ce mois-ci. Faites attention, ne soyez pas trop dans les excès. Hein, ne soyez pas trop dans votre enthousiasme débordant, fonce tête baissée. On est encore dans ces œillères. Hein. Oui, donc il y a vraiment, c'est ça qui est montré. Moi, j'ai cette impression-là que, vous voyez, par rapport à ce personnage-là, comme je l'ai montré, qui donne sans vraiment, comment dire, sans peser, sans voir l'équilibre financier. Donc, peut-être que, bon, pour moi, ne précipitez pas les choses. Ça peut être des demandes de prêt, dans les deux sens. Hein. Mais on peut vous demander de l'argent quand vous pouvez demander de l'argent. Donc, vérifiez bien si vous pouvez vous rembourser et vérifiez bien si les autres pourraient vous rembourser. Hein. Attention à cela aussi. Donc, il y a un peu de ça qui est montré.
ne vous lancez pas comme ça dans des gros investissements. C'est plutôt montré comme un mois, pour moi, où on se lance, on y va, sur un plan théorique. Hein, il y avait vraiment le fuchsia lumière. Hein, donc on est un peu là-dedans, on mélange un petit peu finalement de, comment dire ça, de construction et d'élévation en fait. Donc allez-y, quoi, ne vous cassez pas trop la tête, mais comment dire ça, soyez un peu vigilants. On va finir donc, enfin, une partie donc, par rapport à ce tirage astrologique par Saturne. Hein, et donc, le cavalier des coupes. C'est rigolo, ça confirme pas mal de choses. Donc, quelle est la leçon à tirer un petit peu pour ce mois-ci? Qu'est-ce qui pourrait freiner? Eh bien voilà, votre sensibilité. Et on y est, hein, par rapport à ce que je disais à l'instant. Effectivement, par rapport à cette lune tout à l'heure, hein, ça vient de les mettre ensemble, hein, on est un peu dans l'hésitation, mais on a le cavalier de coupe. Donc, on pourrait passer d'une extrême à une autre, tout simplement. On était dans la réserve, et puis mais maintenant, on a envie de faire plein de choses, on a envie de découvrir, enfin, de s'aventurer de plus en plus avec le cavalier. Hein. Donc, attention à ça, de ne pas trop non plus vous dire, ah ouais, de vous éparpiller, tout simplement, de vous dire, ah, je choisis telle option, puis encore une autre, puis une troisième, puis une quatrième. Là, vous allez devenir un peu ma boule au bout d'un moment. Donc, non. Voilà. En plus, Saturne montre une certaine, quand même, un certain raisonnement, une certaine rationalité. Hein. Donc, moi, j'ai cette impression qu'avec ce cavalier des coupes, ouais, c'est ça. Comment dire ça? Ça peut être sur le plan sentimental aussi. Ça renforce l'idée qu'on ne s'avance pas trop non plus dans des situations perplexes qui pourraient finalement décevoir les autres. Donc, voilà, à ce niveau-là, pensez aux autres aussi. Pensez un petit peu comment dire ça, à vos proches. Ne promettez pas trop, ne promettez pas des choses que vous ne pouvez pas tenir à l'avance. Donc c'est ça qui est montré. Hein. Donc un ensemble assez sympathique hein, quand même, mais on va donc voir la confirmation avec mon vieux tarot que j'avais depuis X années, je n'avais pas précisé, mais c'était du siècle dernier, voilà, que je retrouve, dont je me sers depuis quelques temps, depuis le temps que vous ne l'avez pas vu sur YouTube. Voilà, je me sers beaucoup de ce tarot. Et donc, honnêtement, il me plaît beaucoup, même si il est un peu dépassé. Mais voilà, il est pour moi assez parlant. Donc, la carte, en fait, qui va donc permettre un peu, comment dire, donc de synthétiser un peu tout ça. Et puis, bah, par rapport à l'avenir, quoi, qu'est-ce que ça peut donner? Là, on est un peu plus dans le prédictif. C'est le petit passage prédictif. Hop. Et ben voilà. Le roi de trèfle. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est assez sympathique pour vous. Hein, et ça montre bah, vraiment carte blanche. Vraiment, tout est possible. Donc, ça atténue du coup les effets au niveau financier, au niveau amoureux. Hein, mais en tout cas, bon, attention, hein, parce que par rapport au pendu, hein, on est d'accord, on ne peut pas non plus trop, voilà, imaginer des choses extraordinaires. Mais moi, j'ai cette impression qu'avec ce roi de trèfle, vous êtes sur le bon chemin, croyez en vous, vous êtes soutenu, peut-être par rapport à une administration, si ça peut être ça, j'en ai pas parlé, mais d'un seul coup, ça me traverse l'esprit. Pourquoi pas? Vous avez des démarches administratives, juridiques, c'est ok, ça passe, mais attention, vous n'êtes pas un bulldozer. Pensez à ne pas écraser les autres, pensez à... Oui, à ne pas écraser les autres, oui, j'ai eu peur de dire le contraire d'un coup. Donc, pensez à ne pas trop heurter les autres, voilà. Vous êtes plutôt gagnant dans l'histoire. Et je terminerai là-dessus. Hein. Et sur ce, je vous souhaite un bon mois et je vous dis à très bientôt. C'est parti, si vous avez choisi le rouge franc matière avec le blanc matière. Voilà, j'essaye de bien les mettre là. Si ces couleurs-là vous ont attiré, voici donc
ce que cela signifie. Et donc, on peut interpréter donc, par rapport au fait qu'on est vraiment dans la matière, donc ce qu'on peut construire, donc ce que l'on peut fabriquer. Donc peut-être que vous vous êtes préoccupé en ce moment, peut-être que c'est la tendance du moment, vous, hein, donc de ce que vous pouvez mener, comment dire ça, de ce que vous pouvez finalement gérer, de ce que vous pouvez finalement, comment dire ça, oui, je dis bah, là, un petit peu là, sur ce coup-là, ce que vous pouvez aborder aussi sur le plan professionnel, hein, ça peut être ça, sur le plan d'une certaine démarche administrative, peut-être aussi au niveau relationnel, hein, ce que vous pouvez vraiment, comment on s'y prend, par quel bout on s'y prend, hein. Bon, j'ai le blanc qui est montré, hein, donc bon, pour moi, ça signifie vraiment l'idée qu'il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas il n'y a pas cette impression-là de décider des choses, hein, contrairement à la couleur rouge assez vive, hein, qui pourrait montrer, voilà, de manière un petit peu instinctive, un côté un peu trop autoritaire. Non, chez vous, il y a l'idée au contraire de vous dire stop, voilà, on réfléchit un petit peu avant de se lancer, voilà, on essaye de s'organiser. Voilà, je ne trouvais pas le mot, mais c'est ça. C'est vraiment un mois, pour moi, où l'organisation sera vraiment le maître mot. Il y a vraiment l'idée de se retrouver, ouais, voilà, je l'entends comme ça. On a vraiment envie de se retrouver, d'agir, mais à la fois de ne pas trop se casser la tête, de pas trop non plus, voilà, faire les affaires au quotidien, de pas non plus faire des choses grandiloquentes, pas, voilà, pas non plus être dans des projets, et c'est peut-être ça qui est montré. Alors c'est toujours pareil, hein, les couleurs, hein, je les montre bien là, c'est pas forcément... c'est pas forcément la situation que vous vivez, c'est peut-être aussi le travail à faire. Peut-être que vous imaginez devant vous un mois avec des choses fantastiques. Eh bien, vous allez commencer par le début, tout simplement. Hein. Vous allez commencer par des choses toutes simples, toutes bêtes, toutes basiques. Ça peut être sur le plan financier aussi, hein. Si vous avez des dettes, je sais pas moi, des travaux à prévoir, je ne sais pas moi, voilà, tout simplement, on commence par la première étape, voilà, on y va, voilà, vous avez peut-être même envie de partir en vacances, partir en voyage, bah oui, bah faut bien commencer par savoir où vous voulez aller, se fixer un lieu, peut-être par rapport à votre petite tribu, à votre petite famille, hein. Tout le monde n'est pas d'accord, donc voilà ce que j'ai intuitivement comme ça. Il y a un petit peu de ça qui est montré, c'est que on va trouver un point fixe, un point de départ, et c'est déjà bien comme ça. On va pas faire plus. C'est déjà, je dirais, une manière de ne pas se prendre la tête. Il faut le voir comme ça, hein. C'est-à-dire qu'il faut prendre de manière sympathique. Bon, alors maintenant, je passe aux planètes que vous avez devant vous, hein. Donc, je les montre. Vous avez le soleil, hein. Voilà. Je le montre bien parce que je me suis un peu planté sur les deux autres tirages. Donc, voilà, les deux autres choix. Donc, là, j'espère que je suis bien dans le cadre. La Lune, j'expliquerai après les significations. Vous avez aussi Mercure. Après, c'est les planètes, voilà, traditionnelles, hein, jusqu'à Saturne. Donc, Vénus ici. Vous avez Mars, pour les énergies, hein. Vous vous doutez bien un petit peu. Vous avez Jupiter. Et on termine par Saturne, qui n'est pas forcément des moments de complication, hein. C'est parfois les bonnes choses à retenir, ce que l'on sait déjà et qu'on a envie d'appliquer. Bref, je me suis lancé dans les prévisions, mais enfin, non, pardon, justement. Voilà, j'ai dit trois choses en même temps, désolé. Non, justement, ce ne sont pas des prévisions astrologiques, ça n'a rien à voir avec mes horoscopes, mais donc ce sont les symboles, voilà, c'est ce que je voulais dire justement, ce sont les symboles traditionnels que l'on peut donner par rapport aux planètes. Et donc c'est ça qui va m'aider par rapport au tarot de Marseille White, voilà, que j'ai donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà, j'espère que cette fois-ci je ne me trompe pas bien trop, voilà, que j'ai
que j'ai utilisé, que j'utilise, je dirais un peu plus au présent parce qu'il est nouveau pour moi et qui me plaît beaucoup. Voilà, je l'ai fait pour les deux choix précédents et je le fais encore un coup. Si vous êtes intéressé par le tarot, voilà, c'est un bon outil vraiment clair et d'inspiration médiévale. Je tenais à le repréciser. Voilà. Et donc, nous allons passer un petit peu donc, planète par planète. Donc déjà aussi la tendance générale, donc le soleil avec la lune. Donc le soleil, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant? Quelle est l'affirmation un petit peu? Voilà, on l'a dit un petit peu déjà, mais bon, qu'est-ce qui peut se concrétiser? Qu'est-ce qui peut aussi se... comment dire ça? Qu'est-ce que vous avez envie de faire pour ce mois-ci avec la lune, avec un petit peu le ressenti? Ah, on y va. D'accord. Décidément, on a beaucoup de coupes pour ce tirage-ci. Hein. Pour ce mois-ci, c'est beaucoup les sentiments. Hein. Bref, mais on a le denier, donc oui, le 5 de denier renversé. Hein. Voilà. Donc le 5 de denier renversé pour le soleil, avec la reine des coupes pour la lune. Donc là, on est vraiment, effectivement, ça peut être ça, hein, quand je disais tout à l'heure, pas de prise de tête, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée qu'on a envie de s'alléger. Vous ressentez peut-être le besoin pour ce mois-ci de vous alléger de contraintes, de vous alléger de petites broutilles, de faire le silence. Pour ça, je ne sais pas pourquoi, là, je suis passée dans ce troisième tirage, un troisième choix, et je suis beaucoup plus zen avec vous. Et j'ai cette impression-là que c'est un peu ce que vous ressentez. C'est l'envie de silence, c'est l'envie de calme, c'est l'envie de faire des choses simples, sans naturellement, quoi, sans, voilà, sans faire de bruit, quoi. Voilà, on a envie d'être quelque part, dans un petit cocon sympathique, on a envie de se lever, de ne pas faire grand-chose. Hein. Donc, vraiment, là, je suis beaucoup plus sur la lune. Hein. Vraiment, là, c'est assez fort pour moi, cette lune, reine des coupes. Là, elle montre que vraiment, vous sentez des choses en vous intéressantes. Peut-être que ça peut montrer une certaine nostalgie, une certaine envie de se remémorer des moments intéressants pour, justement, hein, fabriquer des choses importantes par la suite, sans ambition, sans faire des choses, voilà, sans vouloir faire des édifices, voilà, sans monter la tour Eiffel en 30 jours, vous voyez ce que je veux dire? Donc non, voilà, on est calme, on est serein, on est... Voilà, vous faites preuve. Alors là, vraiment, je ressens beaucoup plus la lune que le soleil, là, pour vous. Vraiment, vous êtes vraiment dans une quiétude, dans une sérénité. C'est waouh, chapeau, quoi. Chapeau. Et si c'est pas le cas, j'ai envie de dire, bah, voilà, vous trouverez les moyens. Voilà, j'ai le mot futur. Vous trouverez les moyens pour, au fur et à mesure du temps, trouver en vous une certaine paix. Voilà. Alors, j'ai le 5 de denier renversé pour le soleil. Hein. Donc, ouais, je le montre un peu trop vite, mais je suis toujours un peu speed, hein, désolé. Donc, le 5 de denier renversé. Donc là, on a vraiment l'idée que, oui, on se contente de peu. On n'est pas dans le fait de demander aux uns et aux autres. Non, tout doucement, on fait son petit bonhomme de chemin. On y va, avec le blanc à matière. En plus, il n'y a pas l'idée d'avoir d'idées, il n'y a pas justement d'idées préconçues. Donc, on y va, cool. Non, mais vraiment, c'est cool, c'est joyeux, c'est pas forcément tristouné, c'est pas forcément une forme d'amertume, hein, mais il y a chez vous l'idée de pouvoir vous dire que la vie suit son cours, voilà, on se laisse porter par les événements, quels qu'ils soient, sentimentaux, professionnels, financiers, je ne sais pas moi, familiaux, on fait confiance en la vie. Et c'est voilà, c'est le côté rouge là comme ça, c'est pour ça que ça s'explique comme ça, le côté un peu, on croit en soi, on croit en ce qu'on fait. Et oui, on va voir cette Mercure, hein. Donc par rapport à votre mental, par rapport à votre comment ça fonctionne, comment vous pouvez négocier des choses aussi, comment pouvez-vous voilà, vous heurter, je veux dire, vous frotter avec les autres, voilà, comme vous allez pouvoir un petit peu aussi manipuler vos idées. Ah oui,
Bah, il pile, j'étais bien. Cavalier des deniers, quand même. Hein. Voilà, j'espère qu'il est bien. Cavalier des deniers. Je répète, voilà, pour être sûr que vous connaissez, si ça ne marche pas, là, que vous voyez bien, en gros, ce que ça donne. Donc, cavalier des deniers. Alors, je fais une petite parenthèse. Je ferai une photo à la fin de ma présentation où vous verrez tout le tirage global. Hein. Donc, si vous ne voyez pas bien, désolé, je suis un petit peu dans mon trip un petit peu au niveau technique. Donc, voilà, ne vous inquiétez pas, vous verrez toutes les cartes entièrement à la fin. Donc, cavalier de denier, ça montre vraiment par rapport à Mercure l'idée d'être quelqu'un d'inventif, quelqu'un qui peut justement, comment dire ça, vous êtes quelqu'un finalement qui exploitait des idées déjà, amorcées, hein, mais alors encore un coup, on y va doucement, peut-être que vous démarrez un projet, mais peut-être que justement vous l'approfondissez, peut-être que vous, peut-être sur le plan professionnel, hein, vous avez envie de... pardon, de développer, d'enrichir les choses, de lire, tout simplement. Voilà, il y a une appétence pour le savoir, pour des choses intéressantes qui pourraient vraiment... voilà, il y a vraiment l'idée de... Moi, je suis vraiment dans cette reine des coupes, je suis à fond là-dedans. Je suis désolée, je suis à fond dans cette carte-là. On a vraiment un silence, une réflexion, quelque chose on intériorise beaucoup. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, hein, mais il y a vraiment l'idée d'intériorité, l'idée de vraiment de s'épanouir, mais de l'intérieur. Voilà, on va s'enrichir, on va prendre de nouvelles idées, on va s'inspirer, on va prendre modèle sur l'un et sur... Mais on reste soi-même, on ne demande pas aux uns et aux autres. Hein. Donc, on n'est pas forcément dans la recherche d'une autre, comment dire ça, d'une autre identité qui est propre à soi-même. Hein. Donc, non. Mais voilà, pardon, je crois que je me suis un peu... On n'est pas à la recherche d'une autre identité qui est propre à soi-même. Bon, bref. Et donc, comment dire ça, oui, c'est vraiment pour moi un moment où on peut se poser, lire tranquillement, étudier, voilà. Si vous êtes étudiant, c'est vraiment le moment idéal pour engranger, mémoriser. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose on capte, vraiment, on retient, on mémorise, voilà, on s'approprie des choses. C'est ça qu'il faut comprendre. Par rapport à un nouveau projet, hein, je ne sais pas moi, financier aussi, vous tournez la page d'une certaine manière, voilà, vous passez à autre chose. Il y a le cavalier, donc on est un peu dans l'action quand même, mais tout doucement, voilà, on se laisse porter et ça vous mène à quelque chose de plus intéressant. On est plus mis en valeur. Alors par rapport à Vénus, les valeurs, justement, les valeurs, les sentiments, quels qu'ils soient. Hein. Alors, eh ben, le roi des bâtons. Droit, en plus. Toujours pareil, j'espère que vous voyez bien. Le roi des bâtons. Donc, avec Vénus. Donc, c'est vraiment ça. On est encore là-dessus. L'idée, alors là, bon, on va peut-être un peu plus en parler. Peut-être plus sur le sentimental, je vais dire le professionnel, mais pourquoi pas aussi. Hein. Donc, l'idée un petit peu de stabilité, l'idée un petit peu de se dire, oui, je sais ce que je fais, je sais où je veux mener ma barque. Il y a vraiment l'idée de ça. Il y a vraiment l'idée un petit peu de ne pas non plus être dans quelque chose. Alors là, du coup, on n'est pas du tout dans le choix numéro 2. Hein. On n'est pas du tout dans l'aventure. Hein. C'est un côté un peu pantouflard, hein, je l'avoue, mais oui, on a envie d'être un peu seul, on a envie d'être un peu... et on y arrive hein, par rapport au choix numéro 1, pour le coup. Je fais un petit peu le pont entre les deux choix, désolé. Mais il y a un petit peu cette idée-là, qu'on a envie d'être un petit... Voilà, qu'on a envie d'être soi-même, au repos, calme, avec les autres, comment dire ça, en paix. Hein. On ne va pas chercher non plus les sujets qui fâchent, on ne va pas essayer d'être trop vindicatif, trop, voilà, trop, comment dire ça, trop redresseur de tort, on n'a pas forcément envie voilà, d'avoir raison, on va laisser parler, ça va couler, et ben c'est pas grave, vous n'avez pas envie forcément, pour ce mois-ci, de faire voilà,
de monter au créneau, de dire j'ai raison, les autres ont tort, les autres ce sont que des imbéciles, c'est moi qui détiens, voilà, avec le côté du roi, hein. Vous voyez, les autres c'est des imbéciles, c'est moi qui ai raison, c'est moi qui tiens le feu sacré. Ma foi, voilà, avec le roi de bâton, puis tout le reste qui suit, enfin tout le reste qui va suivre, mais je veux dire, tout le reste qui précédait, eh bien, ouais, bah non, voilà, peut-être si vous êtes célibataire, pour rentrer dans le vif du sujet, eh bien, ça peut être un moment où vous discutez avec quelqu'un, simplement, ça peut être ça, hein, c'est pas une prédiction, mais peut-être qu'autour de vous, vous avez quelqu'un avec qui que vous côtoyez, vous n'êtes peut-être pas si célibataire que cela, hein. Donc, et puis si vous êtes seul, bah, je dirais le célibat, pour l'instant, je dirais, vous conviendrait. Vous avez besoin de repos. Peut-être que les mois précédents ont été un petit peu, j'allais dire, chaotiques, hein. Peut-être un petit peu, vous avez été un petit peu, voilà, comment dire ça, vous avez été un petit peu trimballé un peu partout. Donc là, vous pensez à vous aussi. Il y a un peu de ça. Alors, Mars, par rapport à l'affirmation, hein, tout ce qui peut être les énergies, décidément, il n'y a pas les mêmes cartes qui ressortent, mais bon. Le 9 de denier renversé. Voilà, le 9 de denier renversé. Ou pentacle, ça dépend, comme choisissez comme vous voulez. Moi, j'ai denier. Ouais. Donc, le 9 de denier renversé. Donc, effectivement, on est dans une idée de pouvoir être à minima. Voilà, voilà. Ça annonce un mois où on ne va pas trop vous asticoter professionnellement, familièrement, parce que je pensais à organisation tout à l'heure, mais c'est un peu ça qui revient. Il y a l'idée un petit peu que vous gérez les choses sans trop de soucis. Voilà, vous êtes indépendant, un peu retiré, parce que vraiment Reine des Coupes, alors là, pour le coup, Reine des Coupes et 9 de denier, hein, on est dans vraiment la quiétude totale, hein. Alors là, vraiment, là, c'est super, hein. Alors là, si vous voulez du calme et de la tranquillité, en plus, moi, je parlais tout à l'heure, hein, vraiment de rien demander à personne, là, c'est super. Alors là, voilà, vous allez vraiment, bah, je dirais, pas vous reposer, mais comment dire ça? Mais c'est vraiment une période où vous allez pouvoir être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute aussi de ce qui vous fait plaisir, hein. Moi, je vois plus le côté martien dans le sens enthousiasmant. Ah ouais, on a envie de faire des choses pour le futur, pour l'avenir, on projette, on fait des listes à la rigueur, vous voyez, vous programmez. L'organisation, c'est peut-être ça aussi. Vous avez le temps, vous le trouvez le temps dans vos loisirs, ça peut être ça tout simplement. Vous reprenez un violon d'Ingres, comme on dit, hein, donc voilà, vous vous remettez à dessiner, vous vous remettez à chanter, vous vous remettez à jouer du piano, vous vous remettez, voilà, ou du violon, voilà. Vous vous remettez à, je ne sais pas, moi, à plein de choses, et justement, vous apprenez des choses nouvelles. Donc, c'est, ouais, c'est reposant. Alors, c'est reposant, c'est zen, on va dire ça comme ça. Alors, avec Jupiter, cette fois-ci, Jupiter, qu'est-ce qui peut être lumineux chez vous, mais qu'est-ce qui peut être, qu'est-ce que vous méritez, voilà, par rapport à ça. Donc, on a donc le 4 de denier renversé. Alors, c'est vraiment ça qui ressort, hein. C'est vraiment ça qui ressort, c'est vraiment l'intériorité, être dans sa richesse intérieure, pas s'occuper des autres, c'est vrai, on pense à soi, et bah du coup, comme c'est mis avec Jupiter, bah, eh bah, j'ai envie de dire, bah, prenez soin de vous, occupez-vous de vos petites affaires. Eh bien oui, voilà. Alors avec le 4, hein, d'accord, c'est pas forcément une extension, c'est pas forcément, il n'y a pas des choses très prometteuses, mais c'est un petit peu chez l'image de la tortue. On avance tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc, c'est un peu ça qui est montré. C'est que vous ressentez en vous, hein, peut-être là vraiment, le fait qu'il n'y a pas besoin de se précipiter, il n'y a pas besoin de faire des choses vraiment... et c'est un peu pour les deux autres choix aussi, hein, c'est un peu ça qui est montré. Vous avez vraiment envie de faire quelque chose de constructif, d'intéressant, qui pourrait vraiment être
sur du long terme, vraiment. C'est bizarre, c'est Jupiter, mais j'ai même un côté saturnien pour le coup. Donc peut-être on va avec Saturne, là, pour le coup. Donc ça va être ça, Saturne. Hein. Donc qu'est-ce qui ressort encore? Voilà, des pentacles ou des deniers. Le 10 de deniers renversés. Donc voilà ça qu'il faut comprendre par rapport au 10 de deniers renversés. Et donc c'est vraiment l'idée que effectivement on peut s'épanouir, comment dire ça, dans ses loisirs, dans ses activités, voilà, sur le plan sentimental aussi, ça peut être ça, sur le côté familial, je ressens plus la famille à ce niveau-là, les amis aussi, donc une réconciliation peut être possible plus tard, mais c'est pas le moment. On est peut-être en froid en ce moment, vous êtes peut-être en froid en ce moment avec quelqu'un, mais vous n'allez pas vous précipiter, on revient là-dessus, sur ce 5 de denier, on va pas se précipiter, oh non, j'implore ton pardon, pas du tout, pas du tout, non, là-dessus, vous restez digne, vous restez, voilà, vous montrez une certaine sagesse, vraiment, il y a quelque chose, vraiment, je suis zen, alors avec depuis ce début, le début, c'est formidable, voilà, pouf, je me sens bien, je me sens, voilà, comment dire, une certaine autosatisfaction en vous, et ça va petit à petit, pour les mois précédents, hein, là j'anticipe un peu, mais ça va à mon avis comment dire, ça transpirer, et petit à petit vous allez vraiment vous rendre compte des bienfaits d'avoir enfin pu prendre un temps pour vous. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Pour synthétiser un petit peu ce tirage, hein, vraiment détendu, tranquille, hein, placide, vraiment c'est qu'il faut comprendre. Même sur des pots devant de la scène, et bah c'est pas grave, on pense à soi et on s'enrichit intellectuellement avec le cavalier des deniers. Donc je prends mon tarot, mon vieux tarot du siècle dernier, comme j'ai dit pour le choix précédent, donc que j'affectionne particulièrement, et donc un tarot simple qui va vous permettre d'avoir une petite idée de ce que cette attitude, un petit peu d'organisation, va pouvoir donner pour la suite. Voilà, qu'est-ce qui confirme ou infirme. Ouais. Moi, j'ai envie de prendre celle-là. Hop. Ouais. Et voilà. Donc, et ben voilà. Le cavalier de carreau. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Cavalier de carreau. Donc, et effectivement, on est un peu dans l'idée de se laisser aller. La vie, ça va, ça vient. Il y a des complications, il y a des moments où ça s'arrange mieux. Donc, moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes quelqu'un de finalement très têtu. Voilà, ça ressort comme ça finalement. C'est l'éclairage final, une certaine constance dans l'effort, voilà, comment dire ça. Vous êtes têtu, vous êtes obstiné, vous êtes, comment dire ça, oui, déterminé, vous êtes quelqu'un de tranquille et c'est pour ça que vous avancez progressivement. Petit à petit, vous commencez, voilà, vous mettez une pierre, puis une deuxième pierre à l'édifice. Et voilà quoi, vous restez calme. Oui, je ressens vraiment ça chez vous, vraiment du calme, du sang-froid face à l'adversité, comme je disais tout à l'heure, même s'il y a des embrouilles, même s'il y a des complications de travail, c'est pas grave, ça passera. Vous le savez, ça passera, vous avez confiance en vous. Eh bien, c'est sur ces paroles assez rassurantes que je vous quitte et je vous dis à très bientôt.